Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 7 du TD5 qui s'appelle doublé optique de Huygens. C'est un exercice important qui permet de réviser la notion de foyer d'un ensemble de systèmes optiques et aussi de réviser les relations de conjugaison comme on va le voir dans la question numéro 2. Alors j'ai refait le tracé à l'échelle, j'ai pris comme petit a pour moi 2 carreaux et on vous expliquait que f'1 était de distance focale égale à 3 fois petit a, donc 6 carreaux pour moi. f'2 est égal à petit a, donc 2 carreaux tout simplement pour moi. Et enfin, la distance entre les deux lentilles, O1, O2, on vous dit qu'elle s'appelle petit e, comme l'encombrement, et vaut 2 fois petit a. On vous demande de placer sur l'axe optique, en effectuant une construction à l'échelle, les foyers principaux des deux lentilles, et de déterminer les positions des foyers principaux et images du doublé. Attention, on veut les foyers du doublé. Un petit peu comme l'exercice qu'on avait fait ensemble en cours. Et donc, je vous rappelle quelles sont les définitions des foyers. Vous avez le foyer principal image qui est tel que, à travers le système optique, tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique vont couper l'axe optique en F'. Et enfin, vous avez que, par rapport à l'axe optique, tous les rayons incidents issus de F ressortent parallèles à l'axe optique. Donc on va faire la construction de ça. Donc on va faire en marron la construction de F'. Donc pour construire F', je fais venir un rayon parallèle à l'axe optique et je vais essayer de voir comment il est réfracté par l'ensemble des deux lentilles. Par la première lentille, c'est pas très compliqué. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique ressort par F'. Donc ici le F', c'est évidemment le F' de la première lentille. Donc le rayon est réfracté en convergeant vers F'1. Ici, c'est du virtuel, puisque la lumière va être réfractée par L2. Pour savoir comment est réfractée la lumière par L2, toujours la même méthode. On trace le parallèle passant par le centre optique, qui n'est pas dévié, ce qui nous permet d'identifier le foyer secondaire. Ou alors, on identifie le foyer secondaire objet, ce qui est peut-être plus facile pour moi ici. Donc voilà, on identifie le foyer secondaire objet qui est là. On trace le rayon issu de ce foyer secondaire et passant par O. Et vous savez que le rayon en sortie doit être parallèle à ce rayon. Donc vous tracez la parallèle. Et voilà la réfraction de votre rayon marron par L2. L'intersection avec l'axe des abscisses, avec l'axe optique, pardon, vous donne F', le foyer image du doublé. D'accord? Donc voilà pour la construction de F'. On va essayer de construire maintenant F. Donc pour construire F, on va utiliser cette fois-ci un rayon qui ressort parallèle à l'axe optique. S'il ressort parallèle à l'axe optique, c'est qu'il provient de F2. Et donc ici, vous savez que tout rayon incident passant par le même point du foyer plan focal objet appelé foyer secondaire objet ressortent parallèles entre eux. Donc je vais tracer, je vais le faire en violet, la parallèle à ce rayon. Je vais regarder où il coupe le plan focal objet. Donc j'essaye de faire quelque chose de parallèle. C'est ici. Le foyer secondaire objet est donc là. Forcément, ça tombe dans les écritures. Et donc ensuite, eh bien, vous faites le rayon qui passe par là et qui rattrape. Voilà. Ici, c'est évidemment des traits en pointillés. Et l'intersection de ce prolongement avec l'axe optique donne F. Donc F est situé exactement ici. Donc voilà pour les tracés de F et F'. F', c'est le foyer principal image du doublé. Et F, c'est le foyer principal objet du doublé. D'accord? Ça veut dire que si on place un objet sur F, eh bien les rayons vont ressortir à l'infini par le doublé. Ok? Donc voilà pour ça. Maintenant, on nous demande de le vérifier par le calcul. Donc allons-y. Alors comment on calcule la position des foyers?
Donc, on va commencer par le cas du foyer principal objet. Donc le foyer principal objet, il est tel que pour le doublé, alors le doublé on a deux lentilles, eh bien si on part de f, on arrive à l'infini. C'est ça la définition d'un foyer, comme vous le voyez ici. D'accord? On part de f, en sortie du système optique, on arrive à l'infini. Maintenant, nous on va utiliser le fait que, étant donné qu'on a deux lentilles, si on a une image finale par L2 à l'infini, ça veut dire que l'objet intermédiaire pour L2 était placé sur F2. D'accord? C'est le seul moyen d'obtenir une image à l'infini par L2. Et donc, on peut dire que L1 conjugue F et F2. Donc, une fois qu'on a compris que la lentille 1 conjuguait F et F2, on va utiliser une relation de conjugaison. Sur L1, on a F qui est l'objet et F2 qui est l'image. D'accord? C'est ça que nous dit la conjugaison. F est transformé en F2. Ok. Donc nous, on veut F1F. Donc il est judicieux, ici, d'utiliser la relation de Newton. Pour L1. Donc la relation de Newton nous dit que F A F' A' est égal à moins F' carré. Or, on l'écrit pour L1, donc on met bien F1 et F'1. Et ensuite, on a vu que F est l'objet, c'est donc A. Et F2, c'est l'image. Donc F2 va jouer le rôle de A'. Ainsi, F1 F fois F'1 F2 est égal à moins F'1 carré, puisque évidemment on écrit la relation de conjugaison pour la première lentille. Mais donc on a directement le résultat, on a que F1F est égal à moins F'1 carré sur F'1 F2. Il ne reste plus qu'à exprimer F'1 F2. Au vu du tracé, c'est assez facile. On sait que le système optique conjugue F2 en l'infini. Et donc, on a F'1 F2 qui s'écrit comme F'1 O1 plus O1 F2 et qui s'écrit aussi comme F'1 O1 plus O1 O2 plus O2 F2. F'1 O1 pour une lentille convergente, c'est donc moins F'1. O1 O2, c'est l'encombrement, et O2 F2, c'est moins F'2. Et donc F'1 F2 est ici égal à moins 3A plus 2A moins A, c'est-à-dire moins 2A. On peut vérifier sur notre tracé que F'1 F2 est égal à moins 2A. Tout va bien. Et donc bilan. On a alors F1F qui est égal à moins 3A au carré sur moins 2A, c'est-à-dire plus 9,5 de A. On peut vérifier sur notre tracé. Pour aller de F1 à F, on a A, 2A, 3A, 4A, 5A, 4A et demi, pardon. Donc 4,5A. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on a. Ok. Il nous reste le foyer principal image. Donc cette fois-ci, on a la situation suivante.
Pour obtenir le foyer principal image, il faut faire venir les rayons de l'infini et ils vont converger par le système optique en f', comme on l'a vu au-dessus. L'objet à l'infini, l'image en f'. Sauf que maintenant, on sait que si l'objet est à l'infini pour L1, alors l'image pour L1 est en f'. Et donc, on a alors L2, cette fois-ci, qui conjugue f'1 en f'. D'accord? Donc, pour L2, f'1 est l'objet, et f' est l'image. Donc, on écrit la relation de conjugaison de Newton, qui est que f a f'A' égale moins f' carré. Ici, on écrit la relation de conjugaison sur L2, donc c'est f2a, f'2a' égale moins f'2 carré. Et ensuite, on sait que f' est l'objet, donc f' va être confondu avec a pour nous, et f' est l'image, donc a' va être f'. Et donc ainsi, on a que f2 f'1 fois f'2 f' est égal à moins f'2 carré. Et f2 f'1, on a calculé tout à l'heure f'1 f2, c'est égal à moins f'1 f2, c'est donc égal à plus 2a. Et donc bilan, f'2 f' est égal à moins a carré sur 2a, c'est-à-dire moins a sur 2. Donc voilà comment on retrouve ici le résultat de la position du foyer principal image. Donc on peut vérifier que pour aller de f'2 à f', il faut le reculer d'un demi de a. C'est évidemment cohérent avec le tracé. On a ici a sur 2. Donc c'est parfait. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Et si c'est pas clair, comme d'habitude, venez me poser vos questions.